réponse aux nombreuses sollicitations, Albert Tevoe-Dre est sorti de son silence. Nos vies commencent à prendre fin le jour où nous devenons silencieux à propos de choses qui comptent. Comme le Seigneur m'a bien su aussi, mon silence serait un péché. Un péché de non-assistance à patrie en danger. Bien connu du sérail politique, Albert Tevoe-Dre se devait, en cette période préélectorale, sensible. C'est donc à Azalaï Hôtel de Cotonou qu'il a donné rendez-vous à la presse nationale et internationale pour partager ses réflexions sur ce qu'il a appelé la nouvelle logique électorale ou la conscience en action appliquée au contexte de l'élection présidentielle de 2016. Le frère Melchior, c'est son nouveau nom, a dans un premier temps abordé les raisons qui l'ont conduit à prendre la responsabilité de lancer ce concept avant d'en expliquer le contenu. Cette nouvelle logique électorale marque une rupture radicale avec les pratiques actuelles liées à la prédominance d'un grégarisme régional irréfléchi et à l'asservissement par l'argent dont on ne se préoccupe jamais de l'origine. Alors ma logique prend appui sur 3 éléments essentiels. 1. Proposer des réponses adéquates aux problèmes concrets qu'affrontent les citoyens en les associant à cet exercice et montrer clairement la voie d'une bonne gestion des intérêts généraux du pays dans les principaux domaines de la vie nationale et dans le cadre d'une intégration régionale ambitieuse et novatrice. Susciter l'adhésion et l'engagement enthousiaste des citoyens en leur offrant le privilège d'une souscription financière, d'une participation financière massive à ce programme de rénovation dont ils soient inspirateurs et garants. Canaliser enfin cet empire des consciences en favorisant, vous ne serez pas surpris, l'émergence d'une vraie chaîne de prière interconfessionnelle, de jeûne et d'aumône pour obtenir ensemble la grâce d'un gouvernement avant tout préoccupé du bien commun et du salut public, dirigé par un président, écoutez-moi bien, dirigé par un président préparé pour cette fonction, préparé pour cette fonction. Répondant aux nécessités du moment et ayant la crainte de Dieu. Un président préparé pour cette fonction, répondant aux nécessités du moment et ayant la crainte de Dieu. Cette conscience en action est donc l'arme nécessaire dont a besoin le peuple béninois pour effectuer le choix idéal lors de l'élection de février 2016. Justement, dans le cadre de ce scrutin, Albert Tevoe-Dre a annoncé avoir accueilli plusieurs candidats avec qui il a échangé sur les préoccupations d'intérêt national et bien entendu sur leur projet de société. Que toutes ces personnalités qui ont bien voulu me gratifier de cet honneur soient remerciées. Ici, qu'il s'agisse de Daniel Eda, d'Emmanuel Golou, de Bertin Corvi, de Fernand Amoussou, d'Éric Moundete, de Robert Bignan, d'Abouraï Biochanin, de Sébastien Diavon ou de Pascal Koupaki. Tant pour la noblesse de leurs intentions, pour notre patrie commune, que pour la qualité des documents élaborés qui dénotent une parfaite maîtrise des problèmes du pays. Tous ces textes dont j'ai pris connaissance se caractérisent par une constante, leur fibre patriotique qui vise à sortir le pays de l'ornière. Quant aux remèdes préconisés, ils varient d'un candidat à l'autre et c'est sur cette base que l'appréciation peut se faire. Mais après analyse, un projet de société qui porte une particularité retiendra son attention. Je considère pour ma part, avec beaucoup d'intérêt,
celui de la nouvelle conscience. Qui sera publié la semaine prochaine, parce que je l'ai eu avant. Je l'ai lu. J'ai contribué à critiquer et ce qui m'a été remis me permet de vous dire que le contenu, après examen minutieux, répond à l'essentiel de mes préoccupations et car il s'apparente à celui de la conscience en action. Les responsables du mouvement Ensemble pour une cause commune l'ont fortement recommandé à mon attention et je vous le recommanderai à mon tour comme base de discussion et de convergence. Je dis bien comme base de discussion et de convergence. Je reviendrai dessus tout à l'heure. En y trouvant une heureuse similarité avec certaines des propositions avancées par Abdoulaye Biochane, dont les idées et les solutions préconisées, notamment sur l'emploi, l'agriculture et l'énergie, doivent retenir l'attention de tous. Il m'apparaît que le document présenté par Pascal Koupaki a un caractère pédagogique efficace. Et ce candidat a vu juste en voulant d'abord camper l'action politique dans son fondement éthique, car le mal dont souffre la démocratie béninoise réside d'abord bien là. De mon point de vue, il sera difficile, voire impossible, de sortir notre pays du persistant marasme dans lequel il paraît s'enliser, à moins d'un réarmement moral du citoyen béninois, condition primordiale du changement de mentalité de comportement. Pour Albert Teveudre, le plan de travail de nouvelle gouvernance suggéré par Pascal Koupaki garantit le respect des valeurs communes du peuple et l'assurance d'un développement solidaire fondé sur le travail et l'engagement citoyen. Il constitue pour le frère Melchior surtout une véritable opportunité offerte d'un choix judicieux pour les Béninois. Mais il ne s'est pas empêché d'exprimer ses appréhensions au regard des dérapages et des dysfonctionnements observés ces dernières années. D'où son interpellation. Béninoises, Béninois, avec chacune et avec chacun, j'ose invoquer mon grand âge, on l'a rappelé, 87 ans bientôt, pour solliciter votre indulgence qui me permet, comme au terme de la conférence nationale, de faire résonner notre voix commune. Nous en appelons respectueusement et fidèlement à l'inoubliable souvenir de Monseigneur Isidore de Souza. Nous en appelons à l'engagement et à la mémoire des présidents et tous autres respondateurs du précieux héritage que demeure notre renouveau démocratique. Nous supplions, Monsieur le Président de la République, qu'il n'est pas un chef de parti et que ses hautes fonctions et responsabilités constitutionnelles élèvent au-dessus de toutes intrigues ou manœuvres obscures, le situant au sommet du rigoureux discernement qui fait de lui notre guide pour l'honneur, le bon sens et l'intérêt supérieur de la patrie. Nous en appelons à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et à chaque membre du Parlement, tous responsables individuellement et collectivement de l'unité, de la souveraineté et de l'indépendance de la nation. Nous adjurons, Monsieur le Président et les membres de la Cour constitutionnelle, porteurs de l'immense et très haute charge d'assurer notre fidélité absolue à la lettre et à l'esprit de la loi fondamentale. Nous voulons faire confiance à tous les présidents des autres institutions, à Monsieur le médiateur de la République et à Monsieur le haut-commissaire à la gouvernance concertée. Nous exprimons notre vigilance sincère
tout particulièrement au président et aux membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat, dont nous savons la tâche spécialement délicate et périlleuse, et que nous encourageons avec Stanislas Boyon, qui a écrit tout à l'heure, à nous faire bénéficier au Bénin de l'effet Caboret, on en parlera encore. Nous interpellons respectueusement le président et chaque membre de la conférence épiscopale du Bénin, les hauts responsables de la communauté musulmane, des autres confessions religieuses et de nos religions traditionnelles, l'ensemble des membres du cadre de concertation des confessions religieuses, les porte-voix au Bénin de Religion pour la paix. Nous en appelons à chaque président ou secrétaire général de parti politique, à chaque syndicat, aux éducateurs, à toutes femmes et tous hommes de bonne volonté rassemblés au sein de ce que nous appelons la société civile. Nous sollicitons le regard fraternel de nos partenaires de la CEDEAO, du Nigeria au Sénégal, de l'attention vigilante de l'Union africaine. Aux Nations Unies, nous disons notre confiance et notre gratitude constante. Enfin, nous sommes sincèrement reconnaissants pour les interrogations lucides et généreuses venant de partout, et notamment de la France d'Aimé Césaire, de Francis Aupier, de Stéphane Hessel, qui nous enjoignent de nous indigner. Indignez-vous, nous lance Stéphane Hessel. Sans doute éclairé dans sa retraite spirituelle, le frère Melchior a ainsi opéré son choix et invite tous les Béninois à partager cette conviction dans la marche au combat de la victoire.